Il se trouve que Volkswagen, aujourd'hui, nous annonce vouloir fermer certaines usines, y compris, alors quel symbole, y compris en Allemagne. Volkswagen fermerait des usines en Allemagne. Vous êtes chef économiste Europe de Société Générale CIB. Est-ce que c'est un signe de plus, là, de la crise existentielle qu'est en train de vivre l'économie allemande, Michel ? Ben oui, évidemment. On disait tout à l'heure que l'Allemagne était à genoux. Alors, je ne sais pas si elle est à genoux, mais elle souffre vraiment depuis plusieurs années avec une croissance quasiment atone. Pas de croissance depuis la pandémie. C'est un des seuls pays en Europe où le niveau du PIB réel n'est pas plus élevé qu'en 2019. L'industrie est particulièrement concernée. Et là, il y a deux chocs majeurs qui expliquent ça. Il y a bien évidemment la crise énergétique. Les prix ont baissé par rapport à 2022, mais ils restent 2 fois supérieurs à ce qu'ils étaient avant la pandémie. Donc toutes les activités intensives en énergie souffrent, ont perdu 10-12% en niveau. Et puis il y a un autre choc qui est le choc technologique. Et alors, par exemple, on parle de l'automobile. La Chine est un concurrent de l'Allemagne sur le véhicule automobile. Et puis on pourrait même rajouter un troisième choc avec le fait que la Chine devient maintenant plus indépendante. Elle a moins besoin des machines-outils ou des véhicules allemands. Elle est même en surcapacité. Donc pas besoin d'importer des machines ou des véhicules allemands. Sans oublier que Volkswagen construit énormément de ses voitures électriques en Chine, et même certains segments précis sont alimentés strictement pour le marché chinois. Donc vous voyez, il y a vraiment une carte qui est en train de se redessiner. Je pensais, vous parliez justement de l'indice MSCI où il y a des valeurs chinoises qui sont exclues, des valeurs indiennes qui rentrent. On voit que du côté des constructeurs européens, mais de plus en plus du côté de Stellantis par exemple, quand on veut construire sur le marché asiatique, la tête de pont maintenant, elle commence à dévier du côté de l'Inde. Il y a une carte qui est en train de changer et il faut s'y faire, visiblement. Et Volkswagen essaie de se préparer aux années futures. C'est vrai qu'encore une fois, le territoire allemand, c'est là où on produit les véhicules qui ont plus de plus-value, plus de technologie. Avec les coûts de production, ça commence à devenir compliqué de continuer à construire comme on construisait avant. Volkswagen qui annonce donc envisager de fermer des usines, y compris en Allemagne, la grande puissance industrielle européenne. C'est compliqué, on voit d'ailleurs les résultats de tout ça aussi dans les élections régionales qui ont eu lieu ce week-end, la montée toujours de l'extrême droite qui est arrivée pour la première fois en tête. L'extrême gauche. Et l'extrême gauche aussi, ah oui. Les extrêmes, c'est le même phénomène qu'ici, effectivement. Bon, voilà, Volkswagen, en tout cas, aujourd'hui, après cette annonce, figurez-vous, est en hausse, sur le marché à Francfort, en hausse de quasiment 3%.